À l'entame de sa tribune, Dr Moboum Marc Meda pose des préalables sur le concept même de l'alliance ou de la parenté à plaisanterie. Quand on va parler d'alliance à plaisanterie, on va peut-être mettre l'accent sur les relations qui se sont développées en dehors des relations de parenté. Et quand on va parler de parenté à plaisanterie, on met l'accent sur justement ce lien de consanguinité qui descend ou en tout cas qui est tissé à partir d'un ancêtre commun. Devant l'assistance toute huit, le sociologue a exploré les possibilités de l'origine de la parenté à plaisanterie. Toutes les histoires qui ont été racontées, il a toujours été question, c'est parce qu'il y avait des tensions, c'est parce qu'il y avait des risques de conflits. En tout cas, les rapports à plaisanterie qui se sont tissés entre groupes ou entre individus ou entre différentes communautés là, l'ont été toujours autour d'une tension, autour de violences, autour de conflits. Alors, pour apaiser cela, pour éviter que ces conflits n'arrivent, on a trouvé la prouesse, on a trouvé le génie de développer la question de la parenté à plaisanterie. Donc voilà ce qui est expliqué comme origine de ces pratiques. Aujourd'hui encore, Dr Meda s'interroge pourquoi l'engouement de plusieurs acteurs scientifiques et acteurs sociaux autour de la question de la parenté à plaisanterie. La question de la parenté à plaisanterie est perçue comme la clé pour comprendre les fondamentaux d'une société. Elle est perçue aussi comme le ciment de l'unité nationale, le ciment du développement par le renforcement de la cohésion sociale. Sur cette base, on peut comprendre facilement pourquoi elle mobilise autant d'intérêts. Si la parenté à plaisanterie est le ciment de l'unité, de la cohésion sociale, une question fondamentale se pose. Comment canaliser ces énergies positives? En d'autres termes, comment la parenté à plaisanterie peut contribuer à résoudre les conflits au sein de nos sociétés en mutation? Des manifestations de la parenté à plaisanterie, le conférencier s'est aussi intéressé à la pratique sociétale. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais on trouve ces relations à plaisanterie là entre femmes mariées et ses beaux-frères et belles-sœurs. Voilà. La femme qui est mariée, dans la famille, elle peut développer ses relations de parenté avec ses beaux-frères, avec ses belles-sœurs, les frères et les sœurs de son mari. Et là, il y a cet exemple, cette phrase qui est ressortie à plusieurs reprises quand on fait nos collectes de données. Voilà, où une femme taquine par exemple ses frères en disant: je ne suis pas venu chez vous pour être votre sœur, vous m'apparaissez comme des gens incapables. Ça est un message très fort qui est dit de manière ludique en s'adressant à ses beaux-frères et belles-sœurs, mais on sait à qui le message est adressé directement. Voilà. Et si ce message avait été dit directement au premier concerné, bon, ça, c'est sûr que ce jour-là, ça risque d'être la fin de ce mariage. Mais quand c'est dit dans cette situation, dans ce contexte, on a ri, on a l'impression de banaliser ce qui vient d'être dit, on en a joué, mais le message est très bien passé. Voilà. Et la suite suivra. Par ailleurs, Dr Moboum Marc Meda a salué la force de la parenté à plaisanterie qui transcende toute autre considération. On utilise la parenté à plaisanterie sans distinction de religion, de sexe, de statut social. Et je crois que c'est surtout cet aspect qu'on doit mettre en avant actuellement, aujourd'hui. C'est une valeur qui doit être développée aujourd'hui. Donc voilà, parce que si les différences religieuses, si les différences de sexe, si les différences de statut conduisent à des mésententes ou conduisent à des conflits, lorsqu'on va mettre en branle cette valeur de la parenté à plaisanterie, qui ne regarde pas toutes ces barrières, on va se rendre compte qu'on ne peut que vivre ensemble, on ne peut que développer une cohésion sociale plus harmonieuse entre les acteurs, entre les individus. Mais le scientifique déplore parfois des situations qui mettent à mal la parenté à plaisanterie. On a constaté par moments où
des acteurs qui ont entre eux cette institution de parenté à plaisanterie, en sont venus, en sont arrivés à un affrontement. Ce qui est inimaginable peut-être dans un passé historique. Oui. La conservation et la reproduction des valeurs de parenté à plaisanterie rencontrent aussi des obstacles au niveau de la jeunesse. Au niveau des jeunes, combien de fois tu peux trouver peut-être un jeune ou quelqu'un en train de développer cette plaisanterie avec lui, et soit il se fâche, soit il boude, soit en tout cas il renverse ça. En tout cas, le retour n'est pas ce qui est attendu. Et cela montre une certaine méconnaissance de cette valeur. Pourtant, le conférencier est formel. Il y a bien un lien évident entre parenté à plaisanterie et développement. On est convaincu que la parenté à plaisanterie est un atout, est un facteur de pacification, est un facteur de création, en tout cas d'entretien de la paix, de la cohésion sociale et de la stabilité. Par ricochet, cette parenté à plaisanterie devrait servir comme facteur de développement quand elle est bien connue et quand elle est bien appliquée. Cette conférence, très suivie par l'assistance, a suscité aussi de nombreux questionnements. Voilà. On n'insulte pas un handicap. Je vois que parfois les jeunes, vis-à-vis des personnes âgées, ils ne maîtrisent pas très bien vraiment les règles qui gouvernent vraiment cette pratique ancestrale qui est très très importante. Quelques mots que je voulais poser, je dis comment faire quand même pour enseigner vraiment ces pratiques nobles à nos enfants pour que puissent être pérennisés. Il est interdit, quel que soit celui à qui tu t'adresses en termes de parenté à plaisanterie, là, il est interdit d'insulter le handicap physique, même en tout cas un défaut physique de la personne. Même si ce n'est pas un handicap, mais un défaut physique, il est interdit d'insister là-dessus. Il sait qu'il est interdit d'insulter, en tout cas d'offenser la maman. Voilà. Et ça aussi, ça a son importance. L'interdit et en tout cas d'attaquer la maman dans un sens en termes d'injures. Même si entre ceux qui plaisantent peuvent proférer des injures, mais souvent c'est des injures juste pour rigoler, c'est des injures qui n'ont rien à voir peut-être avec la réalité, ou en tout cas la réalité un peu détournée pour justement en rire. Voilà. Donc je sais que pour la maman, ça ne se fait pas. Il y a aussi que, en termes de médiation de l'Onloro, là, il est interdit aussi d'outrepasser ce que le médiateur, ou en tout cas le parent plaisanterie, a donné comme avis à suivre. Ça, par exemple, c'est le garde-fou, c'est ce qui a été utilisé pour justement éviter les dérives. Voilà. Et j'ai tantôt dit que c'est la méconnaissance de tout ça qui fait que parfois il y a des dérives et c'est ça qui dénature même la situation. Voilà. Au niveau des origines de la parenté à plaisanterie, c'est vrai, c'est difficile à situer. Nous nous référons aux mythes, ça veut dire aux choses qu'on dit. Est-ce que ça a existé? Est-ce que ça n'a pas existé? Donc c'est la partie, pour moi, la plus floue de la parenté à plaisanterie. Et quand la parenté à plaisanterie, c'est pour corriger les mœurs en riant. Il l'a dit, des méfaits d'une personne dans sa famille qu'on ne veut pas lui reprocher ouvertement, c'est le parent à plaisanterie qui vient le dire publiquement et ça donne à tous, ça libère tout le monde, on rit et puis ça passe. Sinon, ça allait amener la casse. Donc c'est pour dire que Mobom a abordé tous les sujets. Moi, étant ancien, je ne connais rien. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien, comme dit l'autre, mais j'ai apprécié que ce fils-là, s'il était le mien, j'en serais fier. S'il était couché les pieds,
J'en serais fier. Je ne sais pas qui il est. Merci. Bon, moi je ne sais pas ce que font les humoristes. Est-ce qu'on peut souvent qualifier ça de parenté à plaisanterie ou est-ce que c'est juste un jeu de toute autre nature? Et deuxièmement, est-ce que nos médias, à savoir la télévision nationale, et peut-être certains médias ne peuvent pas, peut-être dans leur programme d'activité, insérer des sports ou bien des jeux vidéo, et quand on sait que la jeunesse aujourd'hui est attachée à Facebook et puis à la télévision, est-ce que ça ne pourrait pas être un canal par lequel on pourrait faire passer ces messages, quitte à ce que ceux qui n'arrivent pas à participer aux différentes cérémonies comme la SNC et peut-être ce que nous allons vivre au cours de ces 72 heures à travers Facebook et puis peut-être la télévision, ils pourront peut-être comprendre que moi qui suis de telle famille, je suis parenté à plaisanterie avec telle ou telle autre famille. Voilà, les humoristes, ce qu'ils font, est-ce que c'est la parenté à plaisanterie? Je dirais pas forcément. C'est que les humoristes peuvent peut-être utiliser un élément de parenté à plaisanterie pour leur élément à présenter. Voilà. Et je peux dire qu'ils se sont certainement basés sur ce fait-là. Puisque pour eux, l'intérêt c'est de faire rire. Voilà, l'intérêt c'est de faire rire. Ça a à peu près les mêmes objectifs. Ça poursuit les mêmes objectifs de rire, de pacifier, de détendre que la parenté à plaisanterie. Mais, à mon sens, les humours en fait, ne sont pas forcément la parenté à plaisanterie. Mais il peut être mis justement à contribution. Il peut être mis à contribution parce que toujours dans le sens de la sensibilisation et communication en termes d'intégration de nos valeurs. C'est par moments ce qui développe pour faire rire et parfois ça n'a rien à voir avec les relations de parenté à plaisanterie. Voilà. Comment se fait-il que les Hutus et les Tutsis se soient massacrés malgré l'existence de ces cas? La question dont je disais qu'elle ne m'appartient pas est la suivante. Est-ce que la parenté à plaisanterie s'étend aussi sur les progénitures du côté maternel? Par exemple, une mère qui est en alliance avec un clan plaisante correctement avec ce clan, mais son enfant qui n'est pas issu de la même lignée que sa mère, peut-il aussi plaisanter avec la famille à plaisanterie de sa mère? Voilà donc la question. Merci bien. Moi je suis Pierre, si j'ai pris le patronyme de mon papa. Donc du coup je ne peux pas forcément être en relation avec ce groupe ethnique avec lequel mon maman est en relation à plaisanterie. Donc sur ce point, ça ne s'étend même pas. Voilà. Mais sur la base des noms intra au sein d'un même groupe, au sein d'une même famille, ça peut se transmettre une fois que j'ai pris le nom Bello de ma maman. Mes amis étaient des peurs parce qu'ils étaient vraiment contents que je sois Bobo. Et je sais qu'est-ce que j'ai reçu là-bas comme vraiment de respect. Chaque jour je buvais le lait. Mais c'est parce qu'ils ont dit que je suis Bobo. Et ça allait très bien. Et il y a eu d'autres événements que j'ai participé où vraiment j'ai senti l'importance de la parenté à plaisanterie. Elle est vraiment africaine. C'est votre nom, vous savez. Et cette parenté à plaisanterie, c'est une force. Une force spirituelle, une force sociale, une force qui nous unit. Celui qui sait sa valeur, elle ne peut jamais se perdre elle-même. Qu'on la perde ou pas, elle sera toujours là. Comme aspect, c'est le nom de Burkina qui est sorti. Pourquoi ça s'est perpétué? Le fait que ça s'est perpétué, il y a le fait que les valeurs traditionnelles sont prégnantes. Prégnantes en ce sens que il y a des choses qu'on ne peut pas laisser tomber même quand on ne le veut pas. Il y a des choses qui s'imposent d'elles-mêmes. Ça c'est un premier élément.
Le deuxième élément, je crois que, on a parlé de ça au début, de plus en plus, les différents acteurs, que ce soit les chercheurs, que ce soit les politiques, que ce soit les gouvernements, que ce soit les développeurs, à un certain moment donné, on reconnaît cette valeur, on reconnaît l'intérêt de cette pratique et cherche justement à la développer. Donc ça participe à ce que cette pratique-là soit vulgarisée et soit surtout, comment je vais dire, médiatisée pour être connue au niveau international. Alors, j'ai deux préoccupations. La première, c'est de savoir est-ce que cette pratique-là peut se décréter. Tout récemment, j'ai suivi, comment on appelle, un chef traditionnel qui a affirmé, qui a déclaré ouvertement qu'à partir d'aujourd'hui, il y a alliance entre telle ethnie et telle ethnie. Est-ce que cela est possible? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, est-ce que, au-delà des avantages que vous avez ressentis, est-ce qu'il n'y a pas quelque part souvent des inconvénients? Alors, je prends l'exemple de deux familles apparentées qui se, je veux dire, qui se bagarrent. Voilà, deux familles, deux personnes où il existe la parenté à plaisanterie qui se trouvent en conflit. Est-ce que ça ne peut pas causer, est-ce que ça ne peut pas avoir des retombées négatives? Les conséquences négatives de la parenté à plaisanterie. Et plus précisément, quand il y a un affrontement, un conflit ouvert entre les parents à plaisanterie, oui, est-ce qu'on va parler de conséquences de la parenté à plaisanterie ou bien qu'est-ce que ça crée comme conséquence? Effectivement, la conséquence c'est que si ça met en mal des relations séculaires, des relations traditionnelles, et je crois que le cas où c'est arrivé, c'est des démarches coutumières, c'est des démarches culturelles qui ont été faites pour réparer. Bon, c'est que dans nos sociétés traditionnelles, quand on transgresse une norme, il y a toujours une réparation à faire. C'est vrai qu'il y a des normes dont les réparations sont compliquées, difficiles, très complexes. Voilà. Mais ici, la conséquence directe, ça veut dire ce qu'on veut éviter en créant la parenté à plaisanterie, là, ça arrive, le conflit. Voilà. Si déjà cette parenté à plaisanterie n'a pas pu éviter le conflit et ça a dégénéré, ça veut dire qu'il va s'amplifier. Et désormais, c'est des conflits ouverts entre ces deux groupes-là qui étaient censés ne pas entrer en conflit. Ça, c'est une première, voilà, des conséquences. Et ça peut se dégénérer, et une fois que le conflit est là, une fois que vous portez déjà, et vous avez remis en cause ces relations, ces rapports, si ce n'est pas réparé, ben, voilà. Ça peut, c'est en ce moment même que le conflit devient plus violent. Voilà. Puisque quand on a regardé, et on a dit qu'au départ, ces relations naissent autour même des conflits, autour de situations complexes, difficiles entre ces deux groupes, et on dit, si on laisse ces groupes-là s'affronter, si on laisse ces groupes-là entrer en conflit, les conséquences seront lourdes, ce sera des conflits très violents. Mais une fois qu'on, c'est comme un garde-fou, c'est comme quelque chose qui est là et qui devrait éviter le conflit. Mais une fois que cette barrière a été levée, a été banalisée, et du coup, c'est le conflit ouvert en école. Donc c'est là où moi je vois vraiment la conséquence directe. Et au début j'avais compris autrement la question et puis la réponse dans ma tête déjà c'était non, en disant que dans le sens que il y a un premier aspect. Le premier aspect, ça ne se décrète pas en ce sens que on ne peut pas forcer quelqu'un à développer ou à aimer ou à pratiquer la parenté à plaisanterie. C'est pour ça, dans la transmission, dans la reproduction, dans la conservation, on parle de socialisation. Bon, socialisation, je l'utilise beaucoup. C'est un terme sociologique pour dire, voilà, socius, société, qui met l'accent sur
l'éducation primaire au niveau familial, parce que là c'est intégré, c'est pas juste des connaissances qu'on prend. La socialisation, c'est non seulement connaître, mais intégrer, accepter, comprendre. Voilà. Dans ce sens, j'allais dire non, ça ne se dégrade pas. Mais l'exemple que vous avez pris, ça me permet de dire, de relativiser en disant que ça dépend. Quand on prend les mythes sur l'origine, voilà, je peux pas peut-être développer davantage sur ce point. Il y a eu certainement des parentés qui sont nés de cette manière-là. Si par exemple un patriarche a constaté ces rapports ou des tensions à risque de conflit qui veulent naître, il peut non seulement annoncer, et une fois qu'il est décrété, ça prend une valeur sociale, ça prend une valeur à ne pas soit un totem, soit ça prend la valeur d'un interdit, soit en tout cas ça prend la valeur de quelque chose qu'il ne faut pas transgresser, une norme qu'il ne faut pas transgresser. Voilà. Donc un patriarche, s'il a déclenché en fonction des circonstances, bien sûr, il ne le fait pas aussi par complaisance ni par plaisir. Ça veut dire que la situation qu'il a observée prévaut que hier, parenté à plaisanterie entre ces individus, sinon ce qui va venir risque d'être dramatique. En ce moment, la chambre, ou en tout cas la particularité de nos sociétés traditions là, c'est que tout se base sur la légitimité. Donc celui qui l'a dit, une fois qu'il a cette légitimité, on voit tout l'intérêt. Et comme il prend aussi la décision sur la base des faits, sur la base des situations que les autres aussi observent et desquelles ils attendent une solution, une fois que ce décret, entre guillemets, tombe, on peut le prendre comme une norme et ça finit par s'imposer. Voilà. Et même la plupart de nos totems et de nos mythes là, c'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Ouais. Ma maman étant métolée et moi métolée ablé, j'ai le droit de plaisanter avec les Végonais. Lui il a dit que ça ne se fait pas. Ça se vit en pays d'Agara. Par rapport à la déclaration de Maître Titengue Basséré à la SMC à Bobo, qui a dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, les Mossi et les Bobo vont être parents à plaisanterie. Bon, je crois que ça c'est une diversion. Si c'est sérieux, les Mossi au sommet vont se réunir, les Bobo également au sommet pour valider cette proposition. Sinon, ça ne se fait pas comme ça. Donc, ça fait que je relativise. Ça dépend des contextes, ça dépend des conditions et ça dépend aussi de la légitimité vraiment de celui qui pose ce fait-là. Ce qui veut dire que les conditions de création, ou en tout cas la naissance des parentés à plaisanterie entre les acteurs n'est pas figée et ce n'est pas limité. Au terme de cette communication, le secrétaire général de la province du Yoba, représentant Madame le Haut-Commissaire, a salué la contribution de Dr Moubon Marc Meda, assistant du professeur Boniface Sommi, celui-là même qui devait faire la conférence, mais empêché pour thèse de doctorat. Nous sommes réellement contents et après plusieurs mois de préparation. Aujourd'hui, c'est le début donc, de ces 72 heures consacrées donc, à l'interrogation des nouvelles culturelles. Dans quel sens donc promouvoir la paix, maintenir la cohésion sociale et être résilient face aux chocs extérieurs qui attaquent aujourd'hui donc la cohésion entre les communautés. Et merci également au docteur pour la brillante et la grande qualité donc, de son exposé, et qui nous a permis donc de commencer victorieusement ces 72 heures d'activité. Il va falloir qu'au niveau des différentes communautés vivant dans le Yoba là, que nous nous retrouvions pour ensemble faire passer le message du conférencier pour ceux qui n'étaient pas là. Il faut relayer ce message là et voir comment nous allons faire pour que, en tout cas, la parenté à plaisanter là soit connue, vécue et mise en valeur dans toutes les communautés vivant
dans notre province. Je pense que nous allons nous y atteler. Pour tous, cette conférence a été une école et tous partent avec la conviction que la parenté ou alliance à plaisanterie est le ciment de la cohésion sociale, une valeur à entretenir.